Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Aujourd'hui, une modification de 3 par 3, le Twist Cube, que voici. Donc qu'est-ce que c'est en fait? Donc ce n'est plus ou moins ni plus ni moins qu'un 3 par 3 déguisé sous forme d'un casse-tête, on va dire torsadé, comme vous pouvez voir. Assez spectaculaire d'ailleurs. Mais vous allez voir que finalement, une fois qu'on a assimilé un peu le concept, il y a peu de difficultés si vous savez si vous savez résoudre un 3 par 3. Donc au niveau des couleurs, qui reprend le code standard, toutes les couleurs qu'on connaît, et le même enchaînement. Alors on a deux faces plates, on pourrait s'attendre à ce que ce soit le blanc et le jaune, et dans ce cas non, c'est le orange et le rouge, qu'on retrouve sur les faces plates ici. Mais si on regarde bien par exemple à partir du blanc, donc si on positionne le blanc comme ceci, on voit bien que successivement entre le blanc et le jaune, on a le rouge, bleu, orange et vert, c'est-à-dire l'ordre traditionnel. C'est juste que on va partir sur une des deux faces plates, donc on ne partira pas sur la blanche, on partira soit sur la orange, soit sur la rouge. Mais sinon c'est exactement le même ordre des couleurs. Donc voilà. Au niveau de la structure du casse-tête, alors si on regarde de plus près les faces plates, vous voyez comme ceci, donc là je commence à faire des rotations, ben, rien à dire de spécial par rapport à une face traditionnelle d'un 3 par 3 standard, pareil pour la rouge. On va regarder ses faces latérales. Donc en fait comment elles tournent et sur quel axe elles tournent. Donc on voit voilà, en fait ce sont des faces qui ont deux couleurs et avec deux côtés, donc avec des couleurs différentes mais parfaitement symétriques. Vous voyez avec un axe ici. Et donc en fait on devine que les centres sont ces pièces là, donc à deux couleurs. Donc, par exemple ici c'est blanc et bleu, ici ce serait bleu et jaune, etc. Donc c'est la particularité de ces faces latérales, mais on retrouve finalement un patron d'un 3 par 3, d'une phase de 3 par 3 standard, avec un centre ici, donc qui a deux couleurs, dans ce cas-là. 4 arêtes, donc on a deux bleus, alors une qui a plus ou moins forme, on va dire, d'un carré, enfin plus ou moins, et une autre qui a une forme assez particulière, et pareil côté jaune. Et ensuite au niveau des coins, c'est pareil, alors on a deux coins qui pourraient s'apparenter un petit peu à des coins carrés, même s'ils ne sont pas vraiment carrés. Et deux coins donc, qui seraient bicolores. D'accord, donc c'est l'originalité un petit peu de ces pièces-là au niveau des faces latérales. Alors, pour la résolution, je vais faire vraiment comme j'avais fait pour d'autres modifications 3 par 3 comme l'armadillo cube par exemple. Je vais vraiment faire une méthode très basique, vous savez, donc là, on va commencer par une croix sur une face, puis les coins, puis la deuxième couronne, puis la troisième. C'est vraiment le cas le plus simple. Cependant, dans ce casse-tête-là, et par expérience, parce que vous allez voir qu'une fois qu'il est mélangé, ça va pas être facile au début pour venir faire coïncider, donc quand on va faire la croix, coïncider les arêtes avec les centres des faces adjacentes. Pourquoi je dis ça? Parce que par exemple, on va dire qu'on commence par la face rouge au début. Donc on va venir chercher à mettre les quatre arêtes qui ont du rouge autour donc, du centre rouge. Mais vous allez voir qu'on va être si on ne connaît pas le casse-tête, des fois on va se trouver un peu bloqué. Par exemple, si on veut mettre la rouge et jaune, non, je vais plutôt prendre la rouge et blanche. La rouge et blanche, on ne saura pas s'il va falloir venir la matcher avec le centre qui est blanc et bleu ou le centre qui est blanc et vert. Donc, vous allez voir, quand c'est mélangé, c'est pas facile à voir. Donc par expérience, je vais vous donner un petit truc, enfin ça peut aider. Il faut savoir que, alors, comme on le voit ici dans l'état résolu, que l'arête rouge et blanche va venir se placer entre donc le centre rouge et le centre qui est bleu et blanc. Dit d'une autre manière, donc la pièce rouge et blanche, donc l'arête rouge et blanche, qu'on pourrait assimiler aux couleurs du drapeau de la principauté de Monaco, qui est blanc et rouge, vient s'intercaler donc à l'intérieur, on va dire, du drapeau de la France, qui sont les couleurs bleues, blanches et rouges. Donc c'est un petit moyen, si dès le départ, vous verrez quand on va venir placer cette arête, on va venir la glisser entre le centre rouge et le centre bleu et blanc. Donc je pensais aux couleurs de Monaco et aussi aux couleurs de la France, au niveau des drapeaux. Donc bon ben voilà, je vais le mélanger, puis on va attaquer tranquillement sa résolution. Donc voici le casse-tête dans un état mélangé, donc plus rien à voir. Donc on part sur la première face, donc on avait dit la rouge. Donc, soit la rouge soit l'orange, mais là, bon, je prends la rouge par exemple. Donc on va venir chercher les quatre arêtes pour venir les positionner ici en concordance donc avec les centres. On verra ensuite dans un deuxième temps pour orienter les centres, parce que vous voyez que les centres d'ailleurs sont plus orientés, et donc on verra comment on fait pour les mettre comme il faut. Alors je vais chercher moi mes quatre arêtes qui ont du rouge.
Vous voyez, donc je vais venir les mettre, voilà, les positionner. Alors je vais commencer par la première. Donc on avait dit que c'était Monaco. Donc on sait que la principauté de Monaco est incluse dans le territoire français. Donc rouge et blanc à l'intérieur, on avait dit entre rouge et bleu et blanc, d'accord. Donc elle se trouve être là. Donc par exemple si je fais comme ceci, voilà. Donc elle est bien intercalée. Alors, on verra après pour orienter comme il faut ce centre, pour que la partie blanche vienne matcher avec la partie blanche de l'arête. Mais au moins elle est bien placée, d'accord. À partir de là, donc on sait qu'on a, alors on a le blanc ici. Alors si je me mets comme cela, on sait que ici on devrait avoir donc le vert, rouge et vert qui se trouve être là, d'accord. Donc alors je vais la descendre, je vais venir la placer en haut. Alors, on était comme cela. Je remets ma rouge et blanche en place. Donc elle est là. Alors donc chacun utilise sa méthode pour venir placer correctement. Donc je vais faire comme ceci, elle est là, et je la monte. D'ailleurs en passage on voit qu'elle matche bien avec le centre ici. D'accord. Après qu'est-ce que j'ai comme centre? J'ai vert et jaune. Donc le vert on vient de le faire là, le vert avec le rouge. Donc ce sera forcément jaune, donc rouge et jaune. Alors, donc on va chercher cette arête, elle est là. Donc je vais la descendre, je vais remonter celle-ci qui était en place déjà. Donc elle est là, on a dit qu'on l'a placée ici, donc près du centre vert et jaune. Et on remonte. Donc elle se met là, on verra après pour orienter ici comme il faut. Et enfin la dernière arête, donc rouge et bleu. Donc elle se trouve être ici, d'accord. Donc je vais faire pareil, je vais la descendre. Tac, et je vais venir la mettre près du centre jaune et bleu. Voilà, de ce fait, donc on a positionné, on a fait notre croix et on sait que nos arêtes sont bien placées par rapport au centre adjacent. Maintenant, avant de passer au coin, on va orienter, parce que les centres, il faut orienter les centres. Donc là, par exemple, c'est très bien, dans ce cas-là, celui-ci bien orienté, parce qu'on voit que le vert, là, match bien. Donc je prends la suivante, qu'est-ce que j'ai? J'ai jaune. Donc elle devrait correspondre avec le jaune du centre jaune et vert. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait le suivant. Donc, je vais monter comme ceci, complètement 180 degrés. Je vais isoler sur le côté gauche par exemple l'arête qui m'intéresse, voilà, donc elle est isolée là-haut, et je vais tourner mon centre en fait pour venir amener la partie jaune en haut, comme ceci. Alors je ne sais pas si c'est ce côté ou ce côté-là, on va essayer ce côté-là, afin de ramener donc, mon arête, voilà, pour faire coïncider. Là ça ne coïncide pas, vous voyez au niveau des formes, donc ça ne vient pas s'encastrer correctement, donc c'est que c'est pas le bon côté. Donc je remets à gauche à nouveau, j'isole à nouveau mon arête à gauche, et je vais décaler d'un cran comme ceci mon centre, et là je devrais être bon quand je ramène mon arête. Voilà, parfait, ça matche parfaitement, donc je ramène en bas. Donc, de ce fait, on a bien orienté le centre, de la même manière qu'ici. Je continue, bleu, donc là on voit que c'est pas bon au niveau du centre, donc pareil, je monte mon arête que je vais isoler sur le côté gauche, et je vais tourner mon centre pour faire revenir mon arête. Donc ça ne matche pas, c'est pas bon. Donc je risole à nouveau mon arête, je tourne d'un cran, tac, et là je suis bon. Donc c'est bon, je ramène tout en bas. Et enfin pour terminer, là ça ne matche pas, donc je fais pareil, je monte, j'isole mon arête, je tourne mon centre, je reviens, ça marche toujours pas, donc j'isole à nouveau mon arête, je tourne, et là on devrait être bon. Au niveau du blanc, parfait. Voilà. Donc de ce fait, on a pu donc faire correspondre les arêtes avec les centres, les 4 centres latéraux. Donc maintenant, comme sur un 3x3 traditionnel, on va venir chercher mettre les coins à leur place pour compléter cette face rouge. Alors, rouge, bleu, jaune. Alors, s'il doit aller, donc rouge, bleu, jaune, il devrait aller ici. Vous voyez, entre la partie jaune et la partie bleue. Alors, je fais comme ceci, je le mets sur le côté, là je descends pour venir récupérer, tac, et je monte. Voilà, vous voyez ça, au niveau de la partie latérale de la première face, on est bien là. L'enchaînement des couleurs se fait bien. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais descendre par exemple celui-ci qui est en haut, le coin là, parce qu'il est mal placé. Donc c'est bleu, blanc, rouge. Donc il doit aller, on imagine, il doit aller ici, entre bleu et blanc et rouge. D'accord. Donc il est où? Il est là. Donc je l'isole sur le côté, je descends, je vais le chercher en bas et je le remonte. De ce fait, on matche bien ici, d'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre en bas? Alors, j'ai celui-ci qui est pas à sa place, donc je vais le descendre également. Donc c'est vert, blanc, rouge. Alors il doit aller ici. Donc je le mets là et je vais venir le chercher de la sorte pour le monter. Voilà, parfait. Enfin, quant au dernier,
donc il est là. Alors, comme la face rouge est en bas, c'est que je vais lui changer l'orientation en bas pour avoir la face rouge en latéral. Et donc il va forcément là-haut, donc je l'écarte à droite, je descends ici pour venir le chercher, je remonte. Et on a donc bien complété notre première face rouge avec toutes les couleurs latérales qui correspondent bien avec les centres des faces latérales. Donc on va attaquer la deuxième rangée. Alors, je vais appliquer les méthodes du belge traditionnelles, la méthode débutante. Donc, alors, bon, par exemple, en fait, on se rend compte que les pièces qui nous intéressent ici, ce sont des arêtes de forme unicolore, vous savez, avec une forme particulière, là, comme ceci là. Donc, j'en vois une en bas, là, vous voyez, qui est verte. Donc, là, où irait-elle? En fait, elle irait, on voit ici, vous voyez, pour compléter le côté vert, on va dire ici, de cette face. Donc elle viendrait se mettre là. Donc je le mets juste en dessous et j'applique mon belge. Donc chacun applique ses méthodes pour venir placer les arêtes ici au niveau de la deuxième rangée. Tac, 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 et tac. Vous voyez, c'est bien mis là. Donc c'est parfait. Donc on procède de la même manière pour le restant des arêtes. Là je vois que j'ai bleu. Donc il irait là. Donc moi, je fais les méthodes du belge. Là. Tac, tac, tac. Voilà, j'ai placé aussi mon arête bleue. Qu'est-ce que j'ai en bas encore de ce type d'arête? J'en ai pas d'autres. Ça veut dire que la blanche elle est là et la jaune elle est là. Donc il faut en sortir une des deux et elle vient la placer à son bon emplacement. Donc je vais descendre celle-ci par exemple. Voilà, donc elle doit être en bas là. Elle est là, jaune, donc jaune elle va aller là. Tac, tac. Voilà, c'est bon. Et la blanche qui se trouve là, elle doit aller ici, d'accord? Donc pareil, je fais long belge. Voilà, et de ce fait, donc on a complété, vous voyez, deux rangées. On commence à avoir cette forme torsadée qui commence à se développer. On va attaquer la troisième rangée. Et là, c'est parfait, je me rends compte que j'ai le cas que je voulais vous montrer. Parce qu'on a une sorte de cas de parité comme, sur ce casse-tête. Au niveau, vous savez, de la croix, donc soit on a 0 pièce, donc ici orange, qui pointe vers le haut, soit on en a deux, vous savez, qui forment un N inversé, soit on en a deux qui sont comme ceux qui forment une barre. Mais on n'a pas l'habitude d'en avoir trois sur un 3 par 3 standard. Là, c'est le cas. Je crois qu'on retrouve cette parité sur le Fischer Cube, je crois, de mémoire. Donc, alors comment on procède? Alors, si c'est pas le cas chez vous, vous continuez comme vous faites vous avez l'habitude de faire sur un 3 par 3 standard, c'est que vous n'avez pas eu de parité. Là, je vois que j'ai la parité, donc c'est intéressant parce que je voulais vous la montrer. Comment on fait pour avoir les quatre facettes orange au niveau des arêtes là, qui pointent toutes vers le haut? Et ben, en fait, ce que je fais, c'est que je vais échanger, donc celle qui est pas bonne, c'est-à-dire c'est celle-ci, puisqu'on voit que la facette orange est sur le côté, je vais venir l'échanger avec n'importe laquelle des faces qu'on vient de constituer, des arêtes, des arêtes de la deuxième rangée. Là. Par exemple, la bleue, on va dire, c'est la bleue. Donc je vais échanger en procédant comme si je faisais un belge, pour venir mettre cette arête ici, d'accord? L'interchanger avec l'arête bleue. Donc je fais le belge. Voilà, donc oui, ça va venir le mettre là. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir chercher cette arête bleue que j'ai délogée pour la remettre à nouveau, donc en refaisant à nouveau le belge. Donc je mets comme ceci, même emplacement que tout à l'heure, et je vais l'interchanger à nouveau avec cette arête là. Donc je fais le belge. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça a remis comme il faut la deuxième rangée, et cette fois-ci on a bien la croix correcte en haut. Donc voilà, c'est la petite méthode pour bien avoir les quatre facettes orange orientées comme il faut en haut. Alors, je vais regarder maintenant. Donc là, je vois que j'en ai une qui matche bien, une qui matche bien. Donc, il y aurait ces deux-là à interchanger. Donc, j'utilise l'algorithme pour permuter les arêtes afin que les quatre soient bien positionnés, d'accord? Mon algorithme, je fais celui-ci. Chacun utilise sa méthode.
Voilà, de ce fait, donc j'ai toutes mes arêtes qui sont en place. Au niveau des coins, lui, donc le coin là devrait avoir les couleurs verte, orange et jaune. C'est celui-là, donc il est en place. Mal orienté, mais il est en place. Là, je devrais avoir, donc celui-là n'est pas bon. Je devrais avoir du jaune, bleu, orange, il n'est pas bon. Celui-là n'est pas bon, et celui-ci non plus. Donc c'est-à-dire que j'ai que celui-ci qui est bien orienté. Donc je fais mon algorithme pour permuter les coins là entre eux, afin que les quatre soient bien placés. Donc je monte, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Ok, je suis toujours pas bon, donc si je suis bon, je vois que celui-là est bien placé, les couleurs coïncident, là aussi, et là aussi. Donc j'ai pratiquement fini, il ne reste plus qu'à orienter comme il faut ces quatre coins, on a terminé la résolution du casse-tête. Donc je fais mes chaises, c'est mon algorithme que j'utilise, chacun utilise sa méthode pour venir orienter comme il faut les coins. Voilà, il ne me reste plus que ces deux-là. Voilà, encore une occurrence. Et on a terminé donc la résolution du twist cube. Une fois qu'on a assimilé un peu le concept de ce cube assez particulier, et assez remarquable d'ailleurs, ce n'est ni plus ni moins qu'une résolution de 3x3 standard. Mais c'est vraiment un cube bien fait quand on y repense. Et donc il y a ce cas de parité qu'on retrouve une sorte sur le Fisher Cube aussi, donc voilà, je vous ai montré au niveau de la dernière rangée et de l'orientation des arêtes. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura servi si vous étiez bloqué sur ce casse-tête. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!